Bonjour tout le monde, les premières années, bienvenue dans ce décryptage de notre cours de physique-chimie appliquée pour le BTS Mech. Bon, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, mais pas de panique, on va décortiquer ensemble la fameuse notion de fonction organique. C'est vrai que parfois, la simple vue d'une liste INSEE, ça donne un peu des sueurs froides, non ? Eh bien, cette petite explication, c'est littéralement le code de triche ultime, le vrai secret pour enfin comprendre ce qui se trame à l'intérieur de ces formules cosmétiques. Parce que la vraie question, celle qu'on se pose tous face au document, c'est comment faire pour lire une liste INSEE sans devoir apprendre des millions de molécules par cœur. Franchement, c'est impossible. C'est d'ailleurs l'une des plus grandes difficultés du métier. La chimie organique, ça peut vite ressembler à un dictionnaire sans fin. Apprendre des catalogues entiers d'ingrédients, ce n'est ni efficace, ni très réaliste. Mais heureusement, le matériel source qu'on étudie aujourd'hui nous apporte une solution super élégante pour complètement éviter le par cœur. Et cette solution miracle, c'est la fameuse fonction organique. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est tout bêtement un groupe spécifique d'atomes. On peut complètement voir ça comme le moteur d'une voiture. Au fond, peu importe la couleur de la carrosserie ou la taille du véhicule, c'est vraiment le moteur qui va déterminer comment il roule. En chimie, c'est exactement pareil. La fonction organique, c'est ce moteur, c'est la partie active. C'est elle et elle seule qui va dicter le comportement de la molécule. Est-ce qu'elle est acide ? Est-ce qu'elle est soluble ? Comment est-ce qu'elle réagit ? Bref, c'est elle le boss. Ce qui nous amène direct à la règle d'or de notre analyse du jour. Une règle mathématiquement très simple, mais franchement d'une puissance incroyable. Même fonction implique des propriétés similaires. C'est tout. Ce principe, ça veut tout simplement dire que la fonction écrase totalement le reste, comme la taille globale de la molécule par exemple. Si deux molécules différentes possèdent exactement le même moteur chimique, elles auront le même comportement de base. Un point, c'est tout. D'ailleurs, prenons un exemple, une comparaison assez frappante issue de nos sources. Imaginons d'un côté le petit éthanol, une molécule toute petite, vraiment très courte, et de l'autre côté l'énorme vitamine E, le fameux tocopherol. Sur le papier, ces deux-là n'ont absolument rien à voir, mais en y regardant de plus près, on se rend compte qu'elles partagent toutes les deux exactement le même groupe, le groupe OH. C'est la fonction alcool. Et le résultat de ça, elles sont toutes les deux hydrophiles et capables de former des liaisons hydrogènes. C'est quand même fou de se dire que la toute petite molécule et la vitamine massive vont se comporter de la même manière, juste grâce à ce petit groupe en commun. C'est vraiment le raccourci ultime de la chimie appliquée. En fait, reconnaître le groupe fonctionnel, ça permet de déduire, mais instantanément, le comportement chimique d'un ingrédient. Fini la galère d'apprendre chaque molécule une par une. Non seulement c'est un gain de temps absolument massif, mais surtout c'est la compétence pratique indispensable, le cœur du métier pour tout futur formulateur ou technicien en cosmétique digne de ce nom. Alors faisons un petit tour rapide de notre tableau de décodage. Imaginons qu'on repère un groupe -COH dans une formule. C'est un acide. Donc, on sait d'office qu'il va avoir tendance à abaisser le pH et à former des liaisons hydrogènes. Et si on tombe sur un -NH2, facile, c'est une amine, donc on a affaire à un caractère basique. Ou alors un simple -O coincé entre deux carbones, hop, c'est un éther, ce qui veut dire aucune liaison hydrogène possible ici. C'est presque magique. Juste en repérant ces quelques lettres, le comportement de n'importe quel ingrédient devient super évident et totalement prévisible. Dans le monde du travail, l'approche, disons, amateur, ça serait d'essayer de mémoriser chaque ingrédient chimique, un par un. Autant dire que c'est perdu d'avance. Le vrai réflexe de pro, la véritable expertise d'un technicien en cosmétique, c'est de scanner et de repérer ses fonctions directement sur la liste INCI ou sur une fiche technique. C'est ça qui permet d'analyser, en un clin d'œil, si l'ingrédient va plutôt se dissoudre dans l'eau, dans l'huile, ou comment il va influencer la stabilité du produit. En gros, c'est la capacité de faire parler la formule. Du coup, pour cartonner à l'épreuve E2, voici vraiment le top 3 de ce qu'il faut absolument retenir. 1. La fonction organique, c'est le groupe d'atomes actifs qui donne ses propriétés à la molécule. 2. La règle fondamentale, à savoir même fonction égale propriété similaire. L'exemple type, ce sont tous les OH qui sont hydrophiles. Et enfin 3. Reconnaître la fonction permet de prévoir le comportement. Il faut vraiment bien avoir ces 3 piliers en tête, c'est la base absolue. Pour terminer cette explication, voici une petite réflexion à garder en tête. Lors de la toute prochaine séance de TP, face aux fiches techniques et aux nombreux flacons, quelle sera la première fonction organique repérée pour anticiper le comportement d'un produit ? Parce que oui, la chimie, ce n'est pas juste une abstraction théorique sur un tableau, c'est un véritable outil d'analyse au quotidien. Le but du jeu maintenant, c'est de traquer ces fameux moteurs moléculaires. Allez, bonne révision à tous les étudiants et on se dit à très vite au laboratoire.